Voici Arnold. Aujourd'hui, il est au musée du corps humain, aux Pays-Bas. Et regarde, il s'agit de la première peau humaine au monde issue de la bio-ingénierie. En 2011, des scientifiques hollandais ont créé une chèvre qui pouvait produire une base de toile d'araignée dans son lait et ont ensuite transformé ce matériel en peau humaine. Cette peau est 15 fois plus résistante que l'acier et elle peut arrêter des balles de calibre 5,56. L'étude est officiellement terminée. Mais si les expériences se poursuivaient en secret... Félicitations Arnold, tu viens de te porter volontaire pour le test de la peau par balle. Waouh! Tu es toujours en vie, Superman? Alors c'est un test réussi. Hé Arnie, ces mecs ont plutôt l'air satisfaits du résultat, mais ils veulent faire monter les enchères. Un lance-grenade tire une grenade de son canon à une vitesse de 120 mètres par seconde. Et elle peut percer 50 cm d'armature en acier. Maintenant, il nous faudrait quelque chose d'un peu plus sérieux. Par exemple, une peau en fullerène. C'est le matériau le plus solide connu de toute la science, un allotrope du carbone. Et il est 200 fois plus résistant que l'acier le plus solide. Félicitations Arnie, ta peau en fullerène peut résister à une grenade propulsée par fusée. Ce qui, bien sûr, ne pourra pas être le cas de ton cerveau. L'onde de choc l'a transformé en une gelée de bleuets. Heureusement, tu te trouves dans un laboratoire super secret. C'est ça, Arnold, c'est le moment idéal pour s'enfuir. Après tout, maintenant, les armes automatiques ne peuvent plus te faire de mal. En fait, on ne pourrait même pas t'étrangler. Et même te faire renverser par une voiture ne te ferait pas de mal. Mais ta force, Arnie, petite mauviette, elle n'a pas vraiment changé. Par contre, comme on peut maintenant le constater, tu as des nerfs faits d'acier. Mais le problème, Arnold, c'est que maintenant, tu vas devoir te cacher toute ta vie pour que personne ne sache que tu as une super peau. Attends, quoi? Ah, je vois, Arnie, tu ferais n'importe quoi pour être apprécié des autres. Eh bien, chacun son métier. En tout cas, veille à ce que ton côté têtu ne se retourne pas contre toi. Même Superman a des faiblesses. Tu pensais vraiment qu'aucune arme ne pourrait traverser ta peau, hein? Est-ce que tu rêves d'être Spider-Man? C'est plutôt cool, mais ne me dis pas que tu as envie de te faire mordre par cette araignée. C'est une veuve noire. Le poison de cette araignée est 15 fois plus fort que celui d'un serpent à sonnette. Heureusement qu'elle n'a pas pour habitude d'attaquer les gens, sinon tu le regretterais. Attends, Arnold, t'as quand même pas avalé l'araignée. Le chemin vers l'estomac à travers l'œsophage est comme un toboggan à pente raide avec une piscine d'acide chlorhydrique au fond. Et cet acide neutralisera facilement le venin de l'araignée. Si tu aides l'araignée sur son trajet avec un verre d'eau, elle atteindra l'estomac en seulement 2 secondes. Mais sans liquide, sa chute prendra 9 secondes. Et elle aura tout le temps de te mordre. Tiens-toi prêt! Le venin de la veuve noire contient la neurotoxine alpha-latrotoxine. Lorsque tu es mordu, cette neurotoxine se fixe sur les récepteurs des cellules nerveuses et provoque un afflux de calcium. Cela libère des hormones qui provoquent des convulsions et des paralysies. Arnold, c'est les super pouvoirs que tu voulais, n'est-ce pas? Maintenant, tes abdominaux pourraient supporter un marteau de forgeron. Et que dirais-tu d'une érection de 4 heures? Ou des yeux qui sortent de leur orbite? Mais d'une certaine façon, tu ressembles plus à un super méchant, Arnold. Qu'est-ce qu'il y a, Arnie? Tu regrettes d'avoir mangé l'araignée? Profitons de tes hallucinations pour envisager d'autres options. Voici Arnold. Il a été mordu par une araignée des sables à 6 yeux. Son venin provoque une hémorragie interne et une nécrose des tissus. Et il n'y a pas d'antidote. Et voici la victime d'une morsure de l'araignée la plus venimeuse du monde, selon le livre Guinness des records. L'araignée errante brésilienne. Sa morsure entraîne dans la plupart des cas un arrêt cardiaque. Mais revenons à la réalité. Heureusement, seuls 5% des adultes succombent au venin de la veuve noire. Après 12 à 48 heures du plus terrible des tourments, l'effet du poison s'arrête. Arnold, non, arrête! Ce n'est qu'une petite araignée ordinaire, toute innocente. Elle n'est pas du tout venimeuse. Oh, en voilà une belle et grosse tomate. Hé! Arrête de manger dans le magasin! Ces légumes sont des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Cette tomate contient un gène de ver à soie. Et ton concombre, le normal, celui de tous les jours, possède une similarité de 40% avec un humain d'un point de vue génétique. Mais n'aie pas peur, les OGM ne font pas peur. Et tu sais quoi? Je sais exactement comment te le prouver.
faisons une modification génétique de... Toi, Arnold? Bon, c'est illégal de faire de telles expériences sur des êtres humains. Mais en 2018, 2 bébés génétiquement modifiés sont nés en Chine. Ils ont été programmés pour avoir une immunité contre le VIH. À présent, nous sommes dans le laboratoire super top secret du Pentagone. Ici, ils produisent principalement des soldats OGM. Écoute ça, il existe une nouvelle technologie appelée CRISPR-Cas9. Elle permet d'implanter l'ADN d'un organisme dans l'ADN d'un autre. Un poisson ordinaire a été implanté avec les gènes d'une méduse bioluminescente pour qu'il puisse luire lui aussi. Maintenant, c'est un poisson luisant. Les légumes, eux, sont modifiés pour une conservation plus longue et un meilleur goût. Mais et toi alors, Arnold? Est-ce que tu voudrais pas être plus grand? On peut utiliser le gène Michael Jordan. Et aussi, on pourrait enlever le gène de la transpiration, non? Pour que tu arrêtes de puer autant. Et... voici Arnold 2.0. Une nouvelle vie commence. Sans la sueur, les gens vont enfin s'asseoir à côté de toi dans le bus. Et maintenant, la grand-mère de ton voisin arrêtera enfin de t'appeler le petit roux vierge. Elle t'appellera simplement le roux vierge. Eh oui, le génie génétique n'est pas encore parfait, mais c'est l'avenir. Les bébés OGM sur mesure sont pour bientôt. Et il sera même possible de supprimer le gène de la cruauté chez les criminels. C'est un nouveau stade de l'évolution. Fais de beaux rêves, Arnold 2.0. Hé, qu'est-ce qui se passe? Arnold, t'aurais pas volé toutes les seringues du labo quand même? Quoi? Tu veux t'injecter le gène de la fraise? Et tout ça pour sentir bon? Et le gène d'un Welsh Corgi pour avoir des fesses parfaites? Oh non, ne fais pas ça, Arnold! Stop! Oh, bon Dieu, qu'est-ce qu'on a bien pu faire? Bon, j'avais tort. Le génie génétique est dangereux, non seulement pour l'organisme, mais aussi pour la ville entière! C'est pas vrai, ne me dis pas que t'as perdu ton travail de livreur de pizza. Bon, maintenant, imagine si tu avais 2 têtes. Tu serais bien plus populaire. Ta vie serait bien plus intéressante. Tu serais plus intelligent. Et tu pourrais enfin apprendre à faire du vélo normalement. Oh, regarde, c'est le mec qui était sur l'affiche. Le maître de cérémonie. Oh mon Dieu! Ce lion vient-il vraiment d'avaler le mec à 2 têtes en entier? Non, en fait. Il semble que les têtes soient indemnes. Mais qu'est-ce qu'il va bien se passer maintenant? Est-ce que le grand spectacle de la saison va être annulé? Il semblerait que le directeur t'ait remarqué et il voudrait que tu fasses partie de la distribution. Mais seulement si tu acceptes que ces 2 têtes toutes neuves soient cousues sur ton corps. C'est ce dont tu as toujours rêvé, n'est-ce pas? Bon, eh bien, puisque tu es totalement d'accord, je pense que tu devrais en savoir un peu plus sur l'opération qui arrive. La première transplantation de tête réussie a été faite par Charles Guthrie en 1908. Cependant, cela a été fait sur des chiens. L'une des têtes a été cousue au cou du corps d'un chien à l'envers. Dans les années 1950, Demikov a réussi à faire fonctionner complètement une 2e tête. Au total, il a transplanté 20 têtes avec la moitié avant des chiens. Et puis ensuite, la tête d'un chien a été transplantée sur le corps d'un autre. Et puis, il y eut ce singe, qui, après la transplantation, a même essayé de mordre l'un des médecins. En 2013, Sergio Canavero a fait part de ses plans pour une transplantation de tête humaine. Le coût estimé était de 12,8 millions de dollars. En 2017, sous sa direction, une tête humaine morte a été transplantée sur un cadavre. Et en fait, tout ça te va plutôt bien, Arnold. Il est maintenant temps de répéter ton rôle. J'espère au moins que tu ne vas pas te planter et déshonorer ces belles têtes. Tu vas devoir jongler en faisant passer ton monocycle sur un tremplin, à travers des cerceaux qui seront en feu. Ouais! Ils n'ont pas l'air d'apprécier que tu sois aussi stupide, Arnie. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, ne pas interférer avec les pros qui gèrent ton corps? Parce que tu vois, tout ce qu'on te demande, c'est de ne pas gâcher la performance. L'heure de gloire est arrivée. Tous les yeux sont rivés sur toi, Arnold. Aujourd'hui, tu es la pièce maîtresse du spectacle. Croise les doigts, mon pote. Tu te débrouilles très bien. Encore un peu et... Est-ce que c'est Tagaya, là-bas?
Elle serait pas venue te voir? Oh non, non, ne te laisse pas distraire! Pas maintenant, Arnold! Quel abruti! En essayant d'être un gentleman, tu t'es déshonoré, ainsi que les frères Troul. Ce sera malheureusement le plus grand échec que ce cirque n'ait jamais connu. Oh! Tu n'as pas une bonne tête. Tu aurais besoin d'une hospitalisation immédiate. Tu ne vas pas tenir jusqu'à l'hôpital. Ton cœur pourrait s'arrêter. Tu as besoin d'une transfusion sanguine d'urgence pour maintenir la pression dans ton système circulatoire. Pendant la guerre du Vietnam, des perfusions à base de noix de coco ont parfois été utilisées pour traiter les blessés. Étonnamment, l'eau de coco est assez similaire au plasma sanguin humain. Alors, qu'avons-nous ici? Du cola? Ok, mettons-nous au travail. Mais d'abord, on doit se débarrasser de tout le gaz. Si le gaz contenu dans la boisson entre dans tes vaisseaux sanguins, il va littéralement te déchirer de l'intérieur. Le cola contient du sucre et du glucose. C'est une source parfaite d'énergie rapide et cela te permet vraiment de te requinquer. On dirait que ça a fonctionné. Le cola a pris racine dans ton corps. Tes intestins sont maintenant aussi propres que jamais, grâce au fait qu'ils ont été nettoyés avec du cola. Mais d'un autre côté, tu seras un invité très apprécié à toutes les fêtes avec des enfants. Avec autant de caféine contenue dans le cola qui coule dans tes veines, tu n'auras besoin de dormir qu'une fois tous les 3 jours. Maintenant, tu auras beaucoup plus de temps que la moyenne des gens. Après tout, même les athlètes professionnels boivent parfois du cola pour avoir une dose d'énergie rapide. Et tu peux toujours obtenir ta recharge au supermarché le plus proche. Non! Ne fais surtout pas ça, espèce de cinglé kamikaze! Un seul mentos pourrait te transformer en véritable missile sol-air! Mais ne t'inquiète pas, ça ne va pas gâcher ta journée. Le cola aide même à combattre la dépression légère. Mais, pour être honnête Arnold, le cola dans ton sang est en fait mortel. Tes yeux, tes reins, tes nerfs et ton cœur souffriront le plus. Ouais, on dirait que le cola n'est pas une très bonne option. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu viendrais pas de te faire virer du McDo? T'inquiète pas, tout le monde est doué pour un truc ou un autre. Tiens, par exemple, t'aurais pas entendu parler d'un mec en Chine qui est rentré dans le livre Guinness des records parce qu'il n'a pas cligné des yeux pendant 57 minutes. Hé, mais t'es parti où? Arnold! Quoi? T'as battu le record? Mais comment? T'as collé tes paupières? Oh mon Dieu, Arnold, c'est vraiment dangereux! Il faut cligner des yeux pour les lubrifier avec de l'humidité. Nos glandes lacrymales contiennent des anticorps, des lysozymes et des électrolytes. Sans tout ça, tes yeux deviendront sans défense. Donc j'ai bien peur que tu ne puisses pas admirer ton prix pendant beaucoup plus longtemps. Les toutes petites particules dans l'air vont commencer à se déposer sur tes yeux et à les gratter. En plus, plus on ne cligne pas des yeux, plus on a envie de le faire, bien sûr. Arnold, il y a un secret. Le clignotement a une autre fonction. Il permet de partager les informations que tu reçois et de renouveler ton attention. Ça veut dire que plus les choses que tu vois sont intéressantes et moins tu as envie de cligner des yeux. Essaye de te distraire avec quelque chose d'apaisant. Ouais, je pense qu'un bon vieux film en noir et blanc fera l'affaire. Il y a 3 types de larmes, réflexes, émotionnelles et basales. Parce que les yeux sont secs, les glandes lacrymales tentent de compenser le manque d'humidité. Mais le film est pas mal non plus. Oh non! Qui aurait cru qu'il y aurait une explosion nucléaire dans le film? Arnold, comment tu te sens? La lumière vive te fait mal, ta vision empire, ce sont des signes de conjonctivite. Il faut la traiter correctement, elle ne disparaîtra pas d'elle-même, ça c'est sûr. Fais attention quand tu lis les instructions sur les médicaments, Arnold. Avec une vision de +5, il est très difficile de lire de près. Mais avec une myopie à -5, tu auras cette fois des problèmes pour voir les objets, mais au loin. Mesdames, arrêtez, c'est bon, il a rien vu du tout. Arnold! Arnold! Réveille-toi! On dirait que tu t'es fait tabasser par la sécurité de la pharmacie et que t'as perdu toutes tes affaires. Si j'étais toi, je resterais pas aussi longtemps dans des conditions aussi insalubres. T'as pas la force d'y aller ou quoi? C'est une étrange ressemblance avec les symptômes de la conjonctivite adénovirale. Cela se produit lorsque la rétine est déchirée et que le virus pénètre à travers elle. Arnold, lève-toi! Tu vas développer des abcès et un décollement de la rétine. Et tu peux devenir aveugle pour toujours! Tu vois ces halos de lumière tout autour de toi? Oh Dieu merci, on dirait que quelqu'un a appelé une ambulance. Qu'est-ce qui va pas encore? Arnold, ce ne sont pas des fantômes, ce sont des médecins! Arrête! Tu peux pas te cacher dans ce champ de maïs! Ben ouais, ce n'est qu'un dessin.
On dirait que quelqu'un s'est bien amusé la nuit dernière. Et mon petit doigt me dit que ton cerveau est probablement aussi désordonné que cette pièce. Vraiment, tu te souviens de rien du tout? Arnold, ça serait enfin possible. La nuit dernière, est-ce que tu serais enfin devenu un vrai homme? Félicitations Arnold, c'est ta première cuite, autrement appelée une intoxication alcoolique. Et ça, ce sont les premières conséquences désagréables de ta nouvelle expérience, Arnold. Et si on portait un toast à ton nouvel ami? Oui, bien sûr. J'avais oublié. Tu dois... Oh, Arnold! Est-ce que tu voulais vraiment garder un souvenir indélébile de cet événement? Bon, au moins tu auras quelque chose à raconter à tes amis plus tard. Et comme tu peux le constater, les conséquences de ton intoxication alcoolique ne sont pas seulement néfastes pour ta santé. Ça l'est aussi pour ton compte bancaire. Oh que oui, parce que tu as été d'une générosité inégalée la nuit dernière, Arnold. T'étais le roi de la fête. Mais où est ta dent? Ça te dit quelque chose? Rien? Non? Arnold, tu ne le sais peut-être pas, mais trop boire peut conduire à une agressivité bien inutile. Et clairement, tu en as fait les frais hier soir. Oh, t'as trouvé une solution? C'est l'heure de prendre ton aspirine. Oh, attends, non. Tu as oublié de réapprovisionner ton armoire à pharmacie. Mais en réalité, Arnold, tous ces problèmes sont juste dans ta tête. L'eau minérale est une chose miraculeuse. Tu es déshydraté. Il te faut simplement reconstituer l'eau manquante dans ton corps. C'est quoi ce jacuzzi? Bon, je comprends très bien que tu veuilles arrêter de boire après ce qui s'est passé la nuit dernière. Mais pas l'eau! Tu ne pensais quand même pas que ça serait si facile d'échapper à la gueule de bois, hein? Que quelqu'un appelle Spielberg. On a une idée pour un nouveau Les Dents de la Mer. Qu'est-ce qui se passe, Arnold? T'appelles une ambulance, là? Ah, t'as décidé de reprendre un peu de force avec une délicieuse pizza. Mais tu as oublié une petite chose. Ton haleine alcoolique. Il s'agit des produits de la décomposition de l'éthanol qui apparaissent dans le corps après que le foie ait pris en charge son traitement. Et l'un d'eux, l'acide acétique, a une odeur particulièrement désagréable. Arnold, t'es sûr que tu veux toujours dormir après avoir mangé? Désolé pour toi, mais tu peux oublier ton sommeil. Les fonctions cérébrales sont altérées après la consommation d'alcool. Dès que tu auras fermé les yeux, ton cervelet ne disposera plus des informations capitales pour pouvoir s'orienter dans l'espace. Et il va commencer à transmettre des données erronées à ton cortex cérébral. Dis bonjour au petit manège, le grand 8. Pauvre Arnold, tu fais tellement pitié. Regarde-toi. Laisse-moi te donner un conseil très simple. Ce qu'il te faut, là, c'est une bonne tasse de thé chaud. Enveloppe-toi dans une couverture bien chaude. Et endors-toi si profondément qu'aucun prince ne pourra venir te réveiller avec son baiser. Arnold, je t'avais dit que ça fonctionnerait. Bon. Alors je te félicite pour ton 2e anniversaire. N'oublie pas, Arnold, il peut arriver que derrière un joyeux sourire peuvent se cacher de bien mauvaises choses. Je pense que vous connaissez tous assez bien ce rouquin. Allez, finis ton burrito et allons au garage. Je veux te montrer mon nouvel appareil pour rétrécir les gens. Oh, tu as fait tomber ton burrito. Arnold, tu vas vraiment manger ça? Ok, la règle des 5 secondes dit que tu peux manger de la nourriture tombée si elle ne reste pas plus de 5 secondes sur le sol. Mais je ne voudrais pas que... Arnold, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mal au ventre? C'est l'occasion idéale de tester mon redimensionneur quantique et de découvrir de l'intérieur ce qui te fait mal. Mets ce casque et je vais connecter ta conscience à ta nanocopie et t'insérer dans ton propre corps. Mais d'abord, enlève ton caleçon. C'est le moyen le plus rapide de te rendre à ta destination. C'est parti! Tu as mangé un burrito qui contenait les œufs de quelques ténias très intelligents. Arnold, regarde ça. Ils ont construit toute une métropole en toi. Ils ont même construit un zoo. Allons voir le zoo. Nous sommes lundi, il y a donc une réduction de 50%. Mon Dieu, c'est un zoo de virus et de bactéries pathogènes. J'admire les intrus. La grippe espagnole, la peste, le virus Ebola, la tuberculose, la grippe porcine et aviaire, la typhoïde, la variole et un tas d'autres agents pathogènes rares, et tout cela au même endroit. Regarde, il y a même mon préféré, le boronavirus, peu étudié. Aussi connu sous le nom de la maladie du cheval triste. Elle affecte principalement les chevaux, les moutons, les vaches, les lapins et d'autres animaux. Arnold, je ne mettrais pas mes doigts dans la cage si j'étais toi. On soupçonne que l'infection provoque la schizophrénie.
Arnold, malheureusement ton estomac te fait mal à cause des parasites. Regarde, ils construisent une autoroute dans tes intestins, un parc aquatique dans ta vessie. S'ils construisent un centre de données dans ta tête, tu vas très probablement y passer. Parce que ta tête est très petite. Tu dois trouver comment les expulser de ton corps, et le plus tôt sera le mieux. Si tu ouvres toutes les cellules de ce zoo de Pandore, il est probable que cela t'aidera à expulser les vers. Allez Arnold, vas-y. Il vaut mieux tousser après quelques jours d'Ebola que de vivre avec tous ces vers en soi. Hé Arnie, maintenant tu vas manger uniquement de la viande crue, comme un carnivore. Est-ce que tu peux ressentir à quelle vitesse tes niveaux d'adrénaline et d'agressivité augmentent? Bien sûr, tu auras un peu de mal à mâcher parce que les dents humaines ne sont pas adaptées à la consommation de viande crue. Il vaut mieux couper ça en petits morceaux, tout comme le faisaient les anciens Mongols. En fait, le plat le plus célèbre à base de viande crue, le steak tartare, porte leur nom. Sans céréales, sans légumes et sans fruits, le flux de glucose, qui est le carburant de ton corps, va s'arrêter. Ton foie commencera à transformer ses réserves de graisse pour répondre aux besoins énergétiques de ton corps. Et tu vas commencer à perdre du poids, jusqu'à 5 kilos par semaine. Pendant ce temps, tes muscles commenceront à se déshydrater et à se dessécher. C'est pourquoi un régime à base de viande est si populaire parmi les célébrités d'Hollywood et les top modèles. Le taux de cholestérol dans ton sang va augmenter et, soyons réalistes, tu auras un risque accru de maladie cardiaque. Les acides aminés vont remplir tes intestins. Ils se mélangeront aux bactéries de ta peau, ce qui entraînera une odeur corporelle très désagréable. La viande crue contient certains micro-organismes qui sont dangereux, tout comme le E. coli, la salmonelle et la listeria. Et tout ça peut te faire pas mal souffrir, par exemple de diarrhée, de vomissements et de lourdeur d'estomac. Mais lorsque ton corps s'adaptera enfin à ce type d'aliments, tu ressentiras une poussée d'énergie et de force physique. La raison en est l'augmentation des niveaux de testostérone et de vitamine D. Même Bruce Lee lui-même, lorsqu'il se préparait pour des combats, aimait prendre un grand verre de délicieux smoothie à la viande fraîche. Nos ancêtres anciens avaient l'habitude de manger de la viande crue. Mais leur vie a changé à jamais lorsqu'ils ont compris comment utiliser le feu et ont commencé à cuisiner. Cela a réduit de 2/3 le temps nécessaire à la digestion. L'utilisation de l'énergie est donc passée de l'estomac au cerveau, ce qui a déclenché une révolution cognitive. Les humains ont commencé à utiliser une pensée beaucoup plus abstraite et ont développé des langues complexes. Et c'est ainsi que la civilisation moderne s'est développée. Alors mange, mon cher Arnold, mange. Après avoir goûté aux mets asiatiques et européens, il est rentré chez lui pour essayer quelque chose d'encore plus exotique. Mets ton cul ici et choisis ce que tu mangeras en premier. Allez Arnold, bam, stram, gram. Un bébé cobra peut tuer un éléphant de 3 tonnes. Il n'y a presque pas d'air dans son estomac, mais lorsqu'il plonge, les serpents peuvent retenir leur souffle pendant 10 heures. Leur suc gastrique le digère en 1h30 à 2h, comme s'il s'agissait d'un poulet. Tout ce qui restera devra passer par l'anus. Oh, regarde, c'est du venin. Si ça ne touche pas votre sang, ça peut pas vous nuire. Que se passe-t-il ? Bien que dès qu'il rentre dans un ulcère ou une coupure, les effets du venin sont instantanés. Paralysie, convulsions et après 15 minutes, vous êtes inerte. Mais seulement si vous n'utilisez pas d'antidote. Ok, qui a laissé cette grenouille ? 1 gramme de venin de Phyllobates terribilis peut tuer une ville entière. Si un petit animal marche sur les traces de cette grenouille, la toxine le tuera instantanément. Même si vous avez une petite goutte de poison sur votre peau, boum, vous êtes mort. La grenouille s'évanouira 30 secondes après être entrée dans l'estomac et 10 minutes de mort douloureuse vous attend. Et il n'existe pas d'antidote pour le poison. Vous pouvez donc cesser de chercher. Et si le poison d'un scorpion est ajouté au poison des Phyllobates, sa force sera multipliée par 12. Une dernière volonté ?
Le cerveau fonctionne mieux lorsqu'il reçoit beaucoup plus de nutriments. Cela pourrait être réalisé grâce à une circulation plus rapide du sang. Une dose d'adrénaline augmentera ta fréquence cardiaque à 220 battements par minute. Et une 40e tasse de café fournira les 350. Voyons maintenant si nous avons suffisamment nourri ton cerveau. Bien... Mais que se passe-t-il si nous faisions contracter votre cœur à une vitesse de 300 000 battements par seconde? Le sang coulera dans vos veines 20 fois plus vite que la vitesse du son. De toute évidence, toutes vos veines et vaisseaux sanguins éclateront instantanément. Et votre cœur ne pourra même pas se contracter une deuxième fois. Nous ferons donc une mise à niveau. Nous remplacerons votre cœur par un moteur et nous rendrons votre sang plus visqueux. Maintenant, c'est une toute autre histoire. Sous cette forme, vous êtes un surhomme. Tous les processus de notre corps sont accélérés des milliers de fois. Ce sera le moment le plus productif de votre vie. Avec un tel cerveau, vous pourriez créer une entreprise plus prospère que Google ou affiner la théorie de la gravité d'Einstein, faisant avancer l'humanité des centaines d'années à venir. Mais à cause de votre métabolisme accéléré, vous devrez passer tout votre temps aux toilettes. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne durera pas longtemps. Votre corps ne peut supporter qu'un maximum de 2 heures de stress et puis... BAM! Parce que là, je vais arrêter ton cœur pendant une nanoseconde. On se calme, petite tête, c'est pour le bien de la science. Le cœur est une pompe, il fait circuler le sang dans tout le corps à une vitesse d'environ 40 km à l'heure. Le chemin parcouru par le sang fait plus de 100 000 km de long. Et si tous ces vaisseaux étaient disposés sur une seule ligne, ils feraient 2 fois le tour du globe. 3, 2, 1, stop! Arnold, t'as fait pipi dans ton pantalon ou quoi? Il faut 0,4 secondes au cœur pour se contracter et le même temps pour se relâcher. Si vous additionnez toutes les pauses dans la vie d'une personne moyenne, il s'avère que le cœur se repose pendant plus de 20 ans. Voilà pourquoi personne ne remarquera une petite pause d'une seule nanoseconde. Mais je sais déjà comment y remédier. Regardez attentivement. Le cœur ressemble à une maison à 2 étages. Il y a 2 pièces en haut, appelées oreillettes droite et gauche, et en dessous, les ventricules. Dans son mode normal, le sang de l'oreillette est poussé dans le ventricule, avec une telle pression que le sang pourrait se projeter sur plus de 9 mètres, soit près de 30 pieds. Ensuite, le ventricule pousse le sang dans les poumons ou l'aorte, et la vie continue comme d'habitude. Mais si le ventricule s'arrête pendant au moins 0,7 secondes et que toutes les autres parties du cœur fonctionnent, alors, boum! La quantité de sang qui passe est doublée, et il se déchire en lambeaux. Il a été banni par Lolita 97 après être tombé sur la tête et avoir commencé à remplir sa page de commentaires d'amour. Dis donc, t'as bien récupéré en apaisant ton chagrin avec de la glace. Je suis sûr qu'on peut utiliser ça pour notre sujet d'aujourd'hui. Voyons voir combien de poids tu peux prendre. En bref, pour prendre des kilos en trop, tu dois constamment augmenter le nombre de calories que tu manges. Avec ton poids et ton mode de vie de paresseux, il te suffira de manger 6 barres Snickers chaque jour pour commencer à prendre un petit peu de poids en plus. Quand tu atteindras 300 kilos, le nombre de barres Snickers devra évoluer pour atteindre 14 par jour. Et quand tu atteindras enfin 2000 kilos, tu devras encore manger. Manger, manger et manger encore, jusqu'à ce que tu ingères 17 000 calories par jour. Personne n'a jamais atteint une telle masse. 2000 kilos détruiraient tout simplement ton corps. La graisse comprimera tes organes et tes veines et tu commenceras à suffoquer. Tes os les plus solides, qui sont 4 fois plus résistants que le béton, se briseront si tu essaies de te tenir debout. À ce poids, tu pourras vivre quelques secondes seulement, jusqu'à ce que ta graisse t'étrangle complètement. Alors, aspirons un petit peu tout ça. Oh, dis-moi, il semble que tu devrais emprunter un soutien-gorge à ta mère. Plus il y a de graisse dans le corps, plus la production d'hormones féminines est intense. La poitrine devient plus large, la voix devient plus fine, et ton ami ne croise plus vraiment le soleil le matin pour célébrer les nouvelles journées. Ça pour une surprise? On dirait que Lolita 97 a un mari plutôt jaloux.
N'essaye pas de t'enfuir, là tu n'as pas beaucoup d'options. Il y a assez de graisse dans ton corps pour que tu puisses rester assis dans un placard sans nourriture pendant au moins 3 ans. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de prendre quelques vitamines et de boire de l'eau. Oh, peu importe. Salut!